Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous. Alors, chapeau au jockey que j'aime bien, qui est peu connu, Malone Favrio, qui gagne avec Opalus Road, un cheval que j'aime bien, et je l'ai vu flatter l'encolure de son cheval avant le départ. J'ai dit à Madame Colombo, où il lui envoie de l'amour, le cheval lui rend de l'amour, et l'animal gagne. Le jeune jockey lève la main. Qu'est-ce que je suis heureux. En plus, j'ai chauffé mes abonnés des pronos du cœur. C'était ma dernière minute, parce que c'est un cheval que j'avais repéré, que j'aime, c'est mon chouchou, et j'étais chaud avec lui comme avec Confiné samedi. Bon, ce mardi, on va sur un autre quintet piège, un quintet clodo-aldien, le drôle de nom des habitants de Saint-Cloud. Je vais faire une originalité, hein. Je mets en tête un cheval qui est rarement en tête de sélection, c'est le 1 étatique. J'aurais été beaucoup plus chaud avec lui, oui, je le mets en tête, mais j'aurais pu être encore plus chaud avec lui s'il trouvait le terrain lourd très très souple qu'il aime. Il ne l'a pas, mais je pense que ce cheval qui a l'habitude de gagner un quintet par an, de toute façon il va en gagner, et il gagne un quintet par an au minimum, donc il va le regagner cette année. Pourquoi ne pas tuer le suspense tout de suite? Donc je le mets en tête. Et puis mon jeu de la finale, le 1 appelle le 11, dont Bertrand, qui m'a surpris agréablement la dernière fois, qui ne peut que répéter. L'entraîneur Pantal est doublement représenté, c'est son préféré, le mieux placé au poids, donc tout va bien. Et puis je tente des originalités, hein, notamment avec le 16 Talisman Touch. Ce talisman va nous porter bonheur, et j'espère bien qu'on va toucher ce numéro 16. On ne peut rien lui reprocher. Actuellement, il galope sur l'eau, hein. Deuxième, premier, deuxième. Il est en super forme, il est bien dans sa peau, et bien pourvu que cela dure, comme disait la maman de Napoléon avec son accent corse. Le 14, toujours en bas de tableau, Maroon 6, n'a pas montré encore cette année sa vraie valeur. C'est un cheval de quintet, il a tiré le 4 à la corde avec Christiane de Muro sur le dos. Je pense qu'il va enfin rentrer dans le quintet. Et puis le 12, comptant sous Saul, est à mon sens la meilleure chance des deux de Chevigny au départ. L'autre, c'est le cheval de Madame Colombo au Rouge-Garde. Le 5, je n'ai pas eu à la place de le mettre, parce que j'ai l'impression que le plus léger des deux, le 12, monté par Alexis Pouchin, même s'il a le 14 à la corne, a peut-être une chance légèrement supérieure. En tout cas, l'entraîneur a deux bonnes chances au départ. Et puis, en milieu de tableau, le 8, Grand Son of Cadix nous a ruiné la dernière fois. J'y ai cru un peu trop tôt. L'animal, cette année, a oublié qu'il était un très bon poulain, figurant l'arrivée de courses semi-classiques l'année dernière, à la même époque. Donc, si Christophe Soumillon arrive à lui dire « souviens-toi que tu étais très bon », si le cheval, tout d'un coup, s'en souvient, Christophe Soumillon va gagner la queue en trompette avec ce numéro 8, Grand Son of Cadix. Voilà, donc j'ouvre le son en disant que le 8, sur ses valeurs du printemps 2024, est déclassé, mais sur ses valeurs 2025, il n'a pas l'ombre d'une chance. À vous de choisir le bon scénario. Et puis Grand Balcon, le 6, il y aura du monde au balcon si il est à l'arrivée. C'est un cheval qu'on connaît bien dans les quintets, il est en forme. Un petit peu chargé, je trouve qu'il a 1 kg, 1,5 kg de trop pour avoir une première chance dans ce lot, mais il a une chance régulière. Charge à Théo Bachelot de l'amener à l'arrivée. Et puis je termine avec un cheval, personne n'y croit. Il est le moins cité de la presse spécialisée. Il est je crois qu'il a un petit point de citation, pas plus. Et moi je suis plus chaud, je suis le seul à croire à On y croit, le numéro 9. Joël Boinard, comme à sa mauvaise habitude, il est toujours réservé dans ses propos, donc je ne l'écoute plus. Et On y croit, je le sens bien, c'est un poulain de 4 ans qui va se révéler de toute façon dans les quintets. C'est un cheval qui va faire l'arrivée régulièrement des quintets. Pourquoi pas dès aujourd'hui? Le cheval a des travaux dans les jambes, il est prêt à faire une bonne rentrée, et j'y crois. À vous de me dire, nous y croyons aussi, Jean-Marc, avec ce numéro 9. Allez, 2 chevaux mystères. J'ai failli vous le donner la dernière fois, et il a gagné pour ses débuts. Donc cette fois, je le remets. Et on dit souvent, il me court sur le... Vous avez le nom du cheval, c'est une célèbre expression. Bien. Le deuxième, alors c'est le cheval préféré des chocolatiers, parce que c'est un numéro qui leur plaît bien, surtout un certain lundi, parce que c'est le jour où ils font leur plus gros chiffre d'affaires, les chocolatiers. Donc, si vous êtes chocolatier,
vous allez jouer mon deuxième cheval mystère. À vous de le dénicher. Et voici l'extrait de ma dernière minute du jour pour vous dire que dans cette version des pronos du cœur, je donne beaucoup plus d'informations et en dernière minute, je donne toutes les informations et en dernière minute, c'était au Palus Road et il gagne. Voilà, ben, ma dernière minute, c'est un cheval que je vous ai conseillé. Je vous ai dit que c'était presque une base dans le quintet, hein, le 4 au Palus Road. Ma dernière minute à 12 contre 1, il est joué honnêtement. C'est un cheval que j'estime beaucoup, qui a été préparé pour le programme des quintets cette année, qui vient de super bien courir pour sa rentrée. Il a été supplémenté tellement il est bien à l'entraînement. Ce 4 coche toutes les cases et sa cote est quand même croustillante à 12 contre 1. Il va pimenter les rapports du quintet. Donc je le sens bien. Maintenant, le public s'affole à juste raison sur le 3 Covell, c'est le cheval de Jean-Claude Rouget. Il est à 4 contre 1, donc je le mets en tête de mon ticket de dernière minute. L'opposition vient du cheval de Madame Colombo, le 7 Gâteau Pardo, monté par Soumillon. Il monte à 9 contre 1.